Peeping Tom, c'est un curieux, un voyeur en anglais. On s'est rendu compte que quand on allait voir un spectacle en tant que public, on était attaché aux choses cachées, aux tabous, aux choses qu'on ne dit pas, aux choses... En tant que créateur, la même chose. C'était une façon d'aller plus profond dans des choses non dites, même avec nous-mêmes, en fait, des choses qu'on ne se dit pas, qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes, ou des tabous qu'on se donne. Donc psychologiquement, on trouvait intéressant de creuser et d'aller dans cette forme de voyeurisme en tant que public et en tant que créateur. Dans ce spectacle 31 qu'on propose au 31 rue Van Branden, on est dans une montagne à 3000 mètres, dans la neige. C'est des mobilhomes, donc c'est fragile les mobilhomes, donc ils sont enfermés. C'est hyper réaliste le décor, il y a un cyclorama en ciel tout autour d'eux, donc ils sont vraiment enfermés dans ce ciel autour d'eux, dans un monde aride, froid, congelé, dur. Donc pour nous, et en même temps, les mobilhomes, ils ont des fenêtres, donc on voit l'intérieur. On a travaillé beaucoup sur cette intimité, quand tu es seul avec toi-même, et dès que tu sors du mobilhome, l'extimité de Lacan, où comment tu te projettes à l'extérieur dans la société, dans la ville où tu es, le village où tu es, comment tu t'habilles, quel caractère tu te donnes, que tu te crées. On a travaillé sur ça, sur comment dans un milieu enfermé, un huis clos comme ça, dans ce petit village enfermé, si difficile à vivre, comment s'ils ne sortent pas, s'ils restent là. En même temps, il y a un chemin parce qu'il y a 2 étrangers qui arrivent, donc il y a un chemin, ils peuvent s'échapper de ce monde, mais ils restent là enfermés dans leur psychose, leur monde, Donc on aimait bien ce zoom, cet enfermement. La musique commence par l'oiseau de feu de Stravinsky, où l'histoire c'est on trouve une plume rouge et à qui appartient cette plume rouge. Donc il recherche toute sa vie d'où vient cet oiseau rouge. Donc c'est une quête de vie, c'est comment dans la vie, qu'est-ce qui nous attire, vers quoi on veut aller, vers quoi on ne va pas, vers quoi on voulait, basiquement, il y a aussi un couple, donc on voulait aussi parler d'une certaine violence dans le couple. Après, voilà, on travaille avec 2 Coréens danseurs dans la création, ils sont arrivés de Corée directement à Bruxelles et ils se sont retrouvés à des situations, des mots, des phrases hyper racistes, ça les a choqués, ils ont été choqués. Donc voilà, ça nous a influencé dans la création, on s'est retrouvés avec ça et cette forme de violence aussi nous a intéressés. Il y en a un qui s'intègre, l'autre ne s'intègre pas. Ceux du village, il y en a qui les intègrent, qui les intègrent pas aussi. En fait, on a fait la création avec notre compagnie qui s'appelle 32 rue Van Branden, cette pièce. Et quand Yorgos nous a proposé de la reprendre, on l'a appelée 31. On l'a adaptée, on a démultiplié les caractères. On l'a appelée 31 parce qu'on a voulu faire une variation. On a voulu rajouter une couche en plus, c'est-à-dire de multiplier les danseurs, de dupliquer les caractères de chaque. Donc chaque homme a, on va dire, 5 personnalités différentes. Donc dans une vie, aujourd'hui je suis tout seul, si je dois prendre une décision, c'est oui ou non, est-ce que je vais là-bas, oui ou non. On trouvait intéressant de parler du doute aussi, c'est tellement important. Donc s'il y en a 3 qui doutent et 2 qui disent non, on y va, bon ben voilà, là ça nous donne la possibilité que peut-être il y en a un qui va dans cette situation, les autres doutés, ils y vont pas. Et cette partie de nous-mêmes va se perdre dans cette décision qu'elle a prise. Donc c'est comment dans nos personnalités, nos différentes personnalités, on peut s'enfoncer dans une personnalité, une partie de nous-mêmes. On a changé un petit peu parce qu'on était une trentaine de danseurs français. Maintenant il y a 15 et 15, donc il y a beaucoup d'étrangers. Et ça a changé un petit peu la mentalité, le comportement des gens parce qu'ils sont plus proches les uns des autres, ils s'aident. Et il y a énormément de gens qui sont de pays un peu plus difficiles. Nous avons 3 Albanais, 2 Cubains, et puis aussi 2 Canadiens, 3 Espagnols, 3 Italiens. Et il y a une autre ambiance, mais c'est une compagnie qui est très chaleureuse et très sympathique à travailler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le travail avec France, ça s'est très bien passé, parce que ce sont des gens pour lesquels, certains, je ne pensais pas du tout qu'ils avaient le talent théâtral à ce point-là, parce que je les croyais beaucoup plus fermés dans le monde de la danse, de la gym, de la performance technique. Et en fin de compte, ce sont des gens qui sont lancés, que j'ai vu faire des choses que je n'imaginais absolument pas, et ils sont vraiment formidables. Et puis le public, il adore ça, et puis eux aussi, ils adorent ça, ils sont très contents de faire ça. Et alors que jusqu'à maintenant, c'était vraiment, est-ce que je ferais Forsyth comme ça, Kylian comme ça, je serais dans Merce Cunningham ou dans Trisha Brown, je ne sais pas quoi. Là, ils sont tous là-dedans, dans un monde qui n'était pas le leur, qui en fin de compte, elle est devenue le leur, et ils sont formidables. Et c'est très touchant de les voir, vraiment. Et c'est vraiment grâce à monsieur là, qui les a fait. Et ils étaient aussi prêts, parce que dès qu'il est arrivé, ça aurait pu prendre du temps ou ne pas marché. Et il a toujours eu tout de suite
une sorte de compréhension réciproque. Ils ont été ravis de faire ça et puis ils l'ont fait très bien. D'arriver dans une compagnie comme ça, c'est vraiment c'est rare dans le monde. Hein. Une compagnie dirigée par un directeur qui invite plein de chorégraphes de tout style. Donc les danseurs sont riches, ils travaillent avec des chorégraphes néoclassiques, Forsyth, ils ont travaillé avec Maggie Marin. Donc c'est des gens qui touchent du théâtre, de la danse, qui touchent de tout. Donc pour nous c'est un cadeau, on arrive là, ils ont une technique incroyable, c'est des danseurs qui sont magnifiques. Et c'était un challenge pour nous justement cette théâtralité. Donc comment on va leur donner ces 5 mois de création, de recherche qu'on a fait avec nos propres danseurs, cette richesse qu'on a trouvée. Et ça a été pour nous un challenge. Et après, on les a découverts eux, leur personnalité. Et je trouve que ça a rajouté encore même une couche supplémentaire. On a été encore plus loin. Et ils sont émotionnels, ils sont tellement à fond, c'est ce que tu disais. Ils se donnent tellement humainement que théâtralement, on est dedans, on est dans un film.